Plus de 200 petits commerces dans la partie annexe du marché communal de Port-Bouët calcinés. Pour la plupart, des points de vente de produits cosmétiques, de friperies et de produits de première nécessité. La cause, un incendie survenu à 1h du matin à l'intérieur du local. Riverains et commerçants sur les lieux ne font que constater les dégâts. La désolation se lit sur les visages. On n'a rien compris, on avait fermé à 21h. On est parti à la maison. À 1h05, il nous appelait que le marché était brûlé. On est venu, on a trouvé que le marché a pu fait. Bon, on n'a rien sorti. On avait 4 dépôts ici, tout est brûlé. Cette nuit-là, depuis 1h du matin, tout est parti en feu. Mes 2 magasins sont partis en feu. Je n'ai rien récupéré. Vous voyez ce que j'ai pris comme chose. Donc on a tout perdu. Le marché contribue, si vous voulez, aux habitations. Il y a seulement la rue qui nous sépare. C'est très dangereux pour les habitations. Nous en souffrons énormément. Nous demandons au maire s'il peut faire quelque chose dans ce sens-là. Raser tout ce qui est au bord de ce marché-là. L'incendie a été circonscrit grâce aux forces conjointes du groupement des sapeurs-pompiers GSPM, du détachement militaire français du 43e BIMA et du 5e arrondissement de police de Port-Bouët. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Informées de la situation, les autorités municipales se sont rendues sur les lieux et ont pris des mesures d'urgence. Des rencontres avec les sinistrés sont prévues dans les jours à venir. La mairie prend toute sa part, toute sa responsabilité et tout de suite avec les forces de police, donc on va mettre un cordon de sécurité autour du site et pour empêcher toute intrusion et laisser la place aux enquêtes qui vont s'ouvrir. Donc la police scientifique a été avertie, une équipe devrait arriver ici même dans les très prochaines heures. On pourra donc avoir accès au site et éventuellement passer au déblaiement. Le marché de Port-Bouët est à son 3e incendie. Le dernier survenu date du samedi 30 janvier 2021. L'avènement des TIC et le développement des réseaux sociaux en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire exercent une forte influence sur la stabilité, le rôle de socialisation et la transmission des valeurs cardinales des familles. Pour prévenir les familles des dangers des réseaux sociaux, la direction de la promotion de la famille est sur le terrain pour faire de la sensibilisation. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux et nous voyons les informations qui sont véhiculées, des informations tendancielles qui manipulent des masses. Il faut attirer l'attention des parents sur cet état de fait, qu'ils attirent leur attention sur les dangers que cela peut représenter pour eux. Conscients des fissures créées par les réseaux sociaux, les familles de la commune de Port-Bouët, venues s'informer sur comment se prémunir contre les dangers de ces nouveaux moyens de communication, disent prendre désormais conscience. Les mamans qui ne savent pas, elles vont comprendre déjà que ce n'est pas de bonnes choses. Elles vont doubler d'efforts pour parler à leurs enfants. Les enfants dévient le chemin, mais on ne se rend pas compte. Mais vu ce que nous venons d'entendre, alors ça nous a permis surtout d'être vigilants et que de prendre les choses en main. Cette activité de sensibilisation lancée à Port-Bouët ce jour est l'occasion pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de rappeler le rôle combien important que devraient jouer les parents au sein de leurs différentes familles. Pendant ces journées, des spécialistes en la matière vont proposer des solutions pour réduire cette emprise des réseaux sociaux pour un retour aux valeurs perdues. Les activités des entreprises agricoles et forestières sont menacées par l'orpaillage clandestin, qui gagne de plus en plus de terrain en Côte d'Ivoire. Le problème identifié, il faut en limiter les dégâts. D'où cette rencontre initiée par l'Union des entreprises agricoles et forestières de Côte d'Ivoire, UNEMAF. Elle permettra d'identifier les mesures de lutte contre l'orpaillage non autorisé, désormais cartographiées avec l'aide des ministères de tutelle. On constate une raréfaction des ressources humaines dans le milieu agricole et forestier. Et face à ce phénomène-là, nous constatons que l'impact de l'orpaillage est assez important. Donc il fallait inviter les parties prenantes, les ministères, le monde agricole, pour venir vraiment discuter de ce problème-là qui est fondamental pour les recherches de réussite dans le secteur agricole.
Une opération suivie de bout en bout par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Dans le secteur de l'orpaillage, on voit bien des déficits très importants de travail décent, avec des vrais problèmes de santé-sécurité au travail, de travail des enfants. Et donc l'Organisation internationale du travail est vraiment aux côtés du gouvernement ivoirien pour pouvoir améliorer la situation dans ce secteur-là. L'UNEMAF a pour vocation la défense des intérêts des entreprises et des syndicats d'employeurs qui ont pour activité l'agriculture, l'exploitation forestière, l'élevage, la transformation des produits agricoles et forestiers.